propose maintenant de sortir de l'église et de l'espace liturgique. Nous allons faire connaissance avec un sculpteur protestant. À travers ses œuvres, Claude Klimsa, c'est son nom, invite le public à une aventure intérieure. Étienne Jacquemart l'a rencontré chez lui à Roubaix, dans le Nord. On regarde. Du bois, du bronze, de la pierre, de l'acier, de la cire, du grillage. Claude Klimsa utilise toutes sortes de matériaux pour exprimer son art. Je trouve que dans notre société, on est trop plein. Et donc, le vide, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant au niveau expression. Par exemple ici, le vide dans ce personnage permet le passage de la lumière. Et cette lumière rappelle le texte de Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde ». Et ce n'est possible parce qu'il y a du vide. Autre élément, par exemple, c'est le fait que grâce au vide, cette œuvre, ce profil interne, est immuable. C'est-à-dire, je ne peux pas le taguer, je ne peux pas donner des coups de marteau dessus, ça ne sert à rien. À l'automne 2012, ce Christ à la main basse en acier est installé dans les jardins de l'archevêché de Lille. Une commande de Monseigneur Ulrich qui aperçut dans cette œuvre un visage contemporain du Christ. Il n'est pas transparent, mais il faut le chercher. Lui-même n'est pas transparent, mais il n'est pas visible au premier coup d'œil. Il est visible par un effort et un discernement de la foi. Et donc, il ne remplit pas tout l'espace. Il n'occupe pas l'espace de nos vies d'une façon excessive. Il l'occupe dans la discrétion et dans la demande d'une parole échangée. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans une œuvre, contemporaine ou pas, c'est sa profondeur, et en particulier sa profondeur humaine et spirituelle. Et c'est là que je trouve que l'art sort complètement de la décoration et qu'il y a beaucoup plus de choses intéressantes à approfondir quand on voit des œuvres de ce genre. En janvier dernier, pour une maison de soins palliatifs près de Lille, Claude Klimsa crée une œuvre collective à partir d'une question. L'essentiel pour vous, c'est quoi ? Près de 150 réponses de patients, de proches, du personnel sur des feuilles de bloc-notes donnent naissance à Blanche. Tous ces essentiels-là, oui, c'est ce qu'on vit tous les jours ici à la maison médicale. Donc Claude a donné forme à des choses qu'on entend ou qu'on vit au quotidien de façon différente selon notre positionnement, notre posture dans l'établissement, mais qu'on vit en tous les cas. Un des critères dans l'élaboration du personnage, c'était de ne pas s'identifier outre mesure à travers ce personnage. Donc déjà un personnage sans tête. Mais on voulait une dame. Une dame. En robe longue. C'est sympa la robe longue. Et puis voilà, les choses se sont assemblées, d'une manière un peu magique. Mais on avait affaire à un artiste qui a donné du sens à ce que nous avions et de la forme à ce que nous avions élaboré sur les morceaux de papier. J'essaye de partager un privilège, que je considère être un privilège, ma foi chrétienne. Après, les gens voient, il y en a qui passent, qui s'arrêtent des heures, il y en a qui passent en 30 secondes, qui ne les regardent même pas. Ça ne me concerne plus, c'est une proposition, c'est quelque chose de très délicat, là aussi, très simple en fait.